Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 mars et je viens ouvrir avec vous mon petit quotidien numéro 14. Alors, les objectifs du jour. Tout d'abord, je vais commencer, donc je vous ai dit, par la jupe, de façon à finir. Donc là, il me reste 7 rangs, 7 tours à faire. Donc je vais faire les 7 tours et comme ça, après, j'envoie un message à Pauline pour lui demander la suite. Voilà, comme ça, si je l'ai dans la journée, peut-être que potentiellement, je la reprendrai un petit peu pour l'avancer. On verra. J'ai envie de la finir, j'ai envie de la porter. Et donc, faut s'activer. Voilà, j'ai encore... Alors, au niveau test, j'ai encore le temps. Hein, j'ai jusqu'au 6 avril. 5 ou 6 avril. Elle sort le 6 avril. Voilà. Donc, j'ai le temps encore. Mais j'ai très envie de la porter. Et puis, d'avoir un encours de moins aussi. Voilà, donc là, vous commencez bien à voir le début de la dentelle. On voit les petits trous là. Alors, c'est vraiment bizarre parce qu'elle m'a dit qu'elle m'envoyait la suite. Donc, on répétait le diagramme une seule fois, mais quand on regarde le dessin, on a l'impression que c'est répété tout le long. Alors bon, j'ai pas très bien compris. Je vais bien voir la suite tout à l'heure ou demain, ce qui nous attend. Voilà, c'est très intéressant. J'aime beaucoup. C'est pas la première jupe que je tricote. J'en avais déjà tricoté une pour une petite que je gardais en 2017, je crois, ou 2018, un truc comme ça. Non, je crois que c'était pendant l'hiver 2017. C'était la jupe, la Lemon. Comment elle s'appelait? Miss Lemon de Anaïs Louve, qui d'ailleurs a baissé le prix de tous ses patrons. Anaïs, j'ai vu sur, je sais plus où, sur Insta, je crois, ou sur Discord, je sais plus, qu'elle baissait tous les prix de ses patrons. À part bonnet, je crois que ça reste à 3 euros, mais sinon les vêtements, elle baisse les tarifs. Voilà, donc si vous voulez aller vous faire plaisir, qu'il y a un modèle qui vous plaît, n'hésitez pas. Donc moi j'avais testé la Miss Lemon, donc pas pour moi, pour la petite que je gardais à l'époque, en taille 8 ans. Et là, hier, Stéphanie me dit « je me la ferai bien et tout, tu te la fais avec moi ?» Donc, je pense qu'on va... alors, pas tout de suite. Hein. Autant elle que moi, on a des milliards de trucs à finir avant sur le feu. Hein. Donc, on va d'abord finir quelques-uns de nos encours. Moi, je pense... Alors, je l'ai déjà dit, hein, là, ça fait longtemps que je n'ai pas accepté de test. Mais je pense diminuer les tests vraiment drastiquement pour pouvoir designer parce que j'ai plein d'idées en tête de design et j'ai envie de designer et en plus j'ai déjà comment dire, des combos laine patron de prévu comme ceux-là par exemple que je veux faire depuis au moins un an et demi. Donc je me dis que voilà, je vais faire alors pas plus ce qui me plaît parce que les tests ça me plaît énormément. J'adore tester. D'une parce que on aide une personne, une créatrice à pouvoir sortir son patron. De deux, on a un tricot que personne n'a et ça j'adore. Par exemple, je voulais me faire, je sais plus, il y a un pull que je voulais me faire et qu'on a tellement vu, que tout le monde fait tellement, que je me suis dit, non, finalement, j'ai plus trop envie, quoi. Si je fais du fait main, c'est pour pas avoir les mêmes choses que mes voisins, voisines. Alors oui, ma voisine de palier ne va pas avoir le même pull que moi si elle ne tricote pas. Mais admettons que j'aille dans un tricoté ou dans un festival ou quoi, j'aimerais pas me retrouver avec 10 personnes autour de moi qui portent la même chose que moi. J'aime bien avoir des choses différentes. Et je crois que, si je tricote, c'est aussi pour ça. Voilà, pour pas acheter un truc qui s'est fait en 100 millions d'exemplaires et que potentiellement tout le monde peut avoir.
Le tricot, c'est la touche personnelle. C'est pour ça que je laisse les erreurs aussi. C'est ma touche personnelle parce que du coup, dans un patron qui va être tricoté, je sais pas, 500 fois, et ben personne n'aura la même erreur que moi au même endroit. Et ça, bah ça me plaît. Voilà, tout simplement. Parce que se dire que le truc est parfait, machin, comme la designeuse, euh, c'est pas ce que je recherche dans le tricot. Ce que je recherche, c'est bah déjà le fait main, le sur-mesure et le, la pièce unique en fait, la pièce rare, voilà. Et voilà, du coup c'est pour ça que les erreurs ne me dérangent pas, ça me rappelle que c'est fait main et c'est parfait, c'est ce pourquoi je tricote, voilà. Ensuite, donc objectif numéro 2, donc une fois que j'aurai tricoté la jupe, je compte reprendre le cachou, donc je vais essayer de de réparer ma bêtise sur la torsade. Donc je vais mettre tout ça en attente sur un câble. Je vais prendre uniquement, je vais laisser sur ce câble uniquement les mailles de mes torsades, les 8 mailles centrales là. Et je vais essayer donc juste de détricoter ces 8 mailles et de les réparer, rang par rang. Voilà, si j'y arrive pas, bah faudra que je démonte et que je fasse une chirurgie un peu plus complète. Voilà, si j'y arrive et que ça marche bien, je suis au rang 9, je crois. Donc j'aimerais finir le demi-devant. Il y a 20 rangs. Il est où? Il est là. Il y a 20 rangs, donc si ça se passe bien, que j'arrive à bien récupérer, je voudrais finir le demi-devant. Voilà. Je vais laisser mon Progress Keeper là où j'en étais hier, parce que c'est le début des torsades, donc ça me permettra de bien relever mes mailles si jamais je dois récupérer, si jamais je dois tout défaire. On verra. Voilà. Ensuite, objectif suivant, la chaussette que je tricote donc pour Arnaud. Je voudrais finir à la languette. Là, il me reste 16, 20, 24 rangs. 24 rangs à faire, plus finir le talon, je pense. Il faudra que je fasse le talonnet, ça va vite. Reprendre pour le gousset, ça va vite aussi. Et puis commencer le pied. Voilà. J'aimerais beaucoup commencer le pied aujourd'hui. J'aime beaucoup les talons renforcés. Je trouve le motif vraiment très très beau. Je vous ai déjà dit que j'avais envie de me faire un pull comme ça. Ah non, pas un pull, un gilet. Un gilet. Alors pourquoi pas un pull mais un gilet? Parce que le point en aller-retour se tricote beaucoup plus facilement qu'en rond. Voilà, tout simplement. Donc le faire en aller-retour exactement comme là, comme sur un talon. Faire un talon géant en fait. Donc voilà l'objectif pour cette paire de chaussettes là. Ensuite, celle-ci, eh bien recommencer la deuxième, hein, pourquoi pas. Je vais essayer de faire les côtes. Voilà. Après le à midi, on mange raclette. Donc après le repas, histoire de bien digérer, je vais pas prendre un truc trop difficile. Donc les côtes, je pense que ce sera bien. Voilà, donc aujourd'hui, côte de ma chaussette. Je sais plus combien il y a de rangs. Je crois qu'il y en a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, beaucoup plus du coup. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26, pas 16. J'ai oublié de dire rangs. Donc voilà, essayez de faire mes 26 rangs de côte. Et là, vous avez une belle image. Hein. Elle est trop belle, quoi. J'adore. J'adore. J'aurais bien fait la pointe, si ça n'avait pas été un test. J'aurais bien fait la pointe en coloris contrastant pour bien rappeler. Parce que là, on fait un petit rappel, mais c'est tellement petit, quoi. Ou alors, il aurait fallu faire un petit peu plus de rampes, genre 2, 3.
Mais bon, j'ai suivi le test. Voilà. Voilà donc pour la chaussette d'Ursula. Et non pas ma chaussette. Ensuite, je vais coudre. On est mercredi, il n'y a pas live. Donc je me suis dit que tous les mercredis, j'allais me mettre 1 heure à la machine à coudre. Alors dans la mesure du possible, j'aimerais avoir découpé tous mes tissus à chaque fois avant d'aller sur la machine à coudre. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je me prends 1 heure le mercredi pour tout ce qui est couture. Donc à la fois repassage, découpage et couture en elle-même. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais essayer de terminer le sac que j'ai commencé lundi avec Jen. Donc d'ailleurs, vous pouvez trouver le replay sur sa chaîne. Hein, je vous mettrai le lien en dessous. On me l'a demandé pas mal hier en commentaire. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo. Pas de la chaîne de Jen parce qu'apparemment même avec la chaîne vous ne trouvez pas la vidéo, donc je vous mettrai le lien de la vidéo directe. Voilà. Donc je vais essayer de finir alors je vais mettre un chrono parce que je ne veux pas y passer l'après-midi. Clairement au bout d'1 heure je m'arrête quel que soit ce que j'ai fait et peu importe si j'ai fini ou pas. Je ne veux pas perdre plus d'1 heure dessus. Voilà. Après, donc, qu'est-ce que je ferai? Ben, je crois qu'après, il me reste ma robe. Ah non, ah non. J'ai envie de faire un truc depuis hyper longtemps. Enfin, 2 trucs depuis hyper longtemps. Rentrer mes fils. Ils sont toujours pas rentrés. Là, il est sec. Hein. Là, c'est pas à cause de l'humidité, il est sec. Donc, il faut que je rentre mes fils et que je le porte. Voilà, demain, je veux le porter. C'est clair. Donc, je ferai ça peut-être... je sais pas. Il faut que je trouve un moment où le faire. Peut-être juste après manger, justement. Rentrer les fils pendant la digestion, c'est pas mal. Puis ça, je prendrai après la couture, du coup. Je l'adore. Donc, je veux rentrer les fils aujourd'hui pour pouvoir le porter demain. Puis, ma robe, donc ce soir. Hop, donc finir la rayure rose. Donc je pense que je vais aller au bout de ma laine parce que je crois pas qu'il me reste énormément. Si ça fait comme celle-là, j'avais 45 grammes, j'ai pas eu assez de laine pour finir ma rayure. Là j'ai enlevé des mailles, donc peut-être j'aurai assez, je sais pas. Mais bon, je pense aller au bout de ma laine. Et ensuite, donc insérer la prochaine couleur qui est ce très joli bleu. Alors j'ai enlevé toutes les étiquettes, hein. Je vous les ai présentées quand j'ai choisi mon stage. Mais depuis, j'ai enlevé mes étiquettes. Donc voilà la suite, ce que ça fera. Donc on reste dans des tons de bleu, hein, bleu-vert. Donc là c'est bleu, plus bleu que vert. Voilà. Donc voilà pour ma robe. J'ai calculé, donc il me reste à peu près 3-4 rayures à faire. Donc ça fera 1, 2. Ensuite, donc je vais mettre ça, doublé donc de mohair. J'ai le deuxième qui est en train d'être bobiné. 3, 4. Donc normalement, j'ai pas besoin de tout ce que j'ai préparé. On verra si j'en fais un peu plus ou pas. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Si j'ai besoin de plus, bah, j'ai encore du stock. Si j'ai pas besoin, bah, le reste, ça ira dans les manches. Voilà. Enfin, le reste. Je vais d'abord finir les restes que j'ai des rayures que j'ai déjà faites. Et ensuite, je passerai les restes que j'avais prévus pour la robe et que je n'ai pas utilisé. Voilou donc pour aujourd'hui. J'ai hâte de finir ma robe.
Alors, je ne l'essaie pas aujourd'hui parce que bon, je l'ai essayé hier, je n'ai pas l'essayé tous les jours. Vu que j'ai enlevé des mailles, elle devrait beaucoup mieux m'aller. Et puis là, clairement, j'ai pas assez tricoté après avoir enlevé des mailles. Donc, j'ai fait que ça depuis. Donc voilà. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous laisse là. On se retrouve tout de suite pour vous et demain pour moi. Je vais aller tricoter. Voilà. Allez, gros bisous, à plus tard. Celle qui est pour... Donc voilà, on a fait l'extérieur. C'est bon pour vous? Saphir. Coucou toi. La joie. Je ferai pas ça tous les jours. Je savais même pas que le sable pouvait entrer dans autant d'interstices. Épargne-moi que je viens, Diago. Coucou, on se retrouve pour clôturer ce petit quotidien numéro 14. Donc nous sommes le 14 mars et je viens vous montrer donc ce que j'ai fait hier. Alors, tout d'abord, bon ben, j'ai pas avancé comme j'aurais voulu, hein, comme d'habitude. La chaussette, donc, non, d'abord j'ai commencé par ma jupe. Donc ma jupe, par contre, oui, j'ai avancé comme j'ai voulu. J'ai fini l'indice 2, on va dire, du patron, puisque j'avais pas plus loin. Je vous ai dit que après donc les côtes, j'avais 2 diagrammes, donc un sur 8 rangs et un sur 4 rangs. Donc on a 12 rangs, 12 tours de diagrammes de dentelle à faire après et après on n'a pas la suite en fait. Donc ça c'est fait. Attendez, je vous montre dans l'autre. Oh, j'ai cru que j'avais perdu mes mailles. Non. Hop, comme ceci. Et voilà. Donc, comment est-ce que je peux vous montrer ça? C'est d'un compliqué à montrer. Ah, là vous voyez. Voilà. Donc on a une petite dentelle donc, qui se répète tout le tour en fait. Et donc j'ai envoyé photo et message à Pauline pour lui dire que j'avais fini. Et là, elle m'a envoyé la suite. Donc je vais pouvoir continuer. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Hein. J'ai terminé, je crois que j'étais au rang 5, je crois, hier. Donc j'ai fait... c'est ce que j'ai pris en premier en fait. Et je me suis dit, je vais à la fin, peu importe le temps que ça me prend. Voilà. Le lundi et le mercredi, en fait, je fais un peu ça. Je me fixe pas trop d'objectifs. Enfin, pas trop d'objectifs de temps.
mais des objectifs de quantité plus, plutôt, parce que y a des fois, je veux finir un truc, donc je le finis voilà, un jour où il n'y a pas live. Et là, bah, c'était le cas. Pour avoir la suite du patron, il me fallait que je termine. Donc, je me suis dit, on va terminer l'indice. Comme ça. Enfin, l'indice. Le morceau de patron que j'ai. Voilà. Et comme ça, ben, je peux envoyer un message à Pauline pour lui dire que j'ai terminé et que j'attends la suite. Comme ça, en attendant, ben, je la pose tranquille en attendant la suite. Bon, là, il se trouve que je l'ai. Je vais peut-être regarder la suite avec vous. Hop, on ouvre les patrons. Je n'ai pas encore fait. Quoi que c'est sur la Dropbox. Je peux aller regarder comme ça peut-être. Ça ira plus vite. Donc voilà pour premier objectif, donc terminé. Alors la dentelle se passe très bien, c'est très simple à faire. Hein. Moi, comme vous le voyez, j'ai mis des marqueurs. Alors non pas parce que la dentelle est compliquée, mais pour ne pas avoir à recompter sans arrêt en fait. Je sais que entre le marqueur là et le marqueur là, hop, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Voilà, c'est plus simple. Ça me permet de ne pas me demander trop de focus dessus en fait. Alors, je plisse bois, partie 3. Donc voilà, pour l'instant j'adore. Bon, il y a un peu de dentelle, mais ça va être dans le bas pas des jambes, puisque je veux la faire pas aussi basse. Mais ça va être vers les genoux en fait, donc ça va, ça va. Alors, que nous dit-elle pour la suite? Donc, partie supérieure, partie inférieure. Donc, on a nos tableaux, nos diagrammes. Et ensuite, alors, ah bah c'est encore un autre. Je sais pas pourquoi elle l'a pas mis en même temps. Tour 17. Donc, on continue. On a 4 rangs de... 4 tours encore de dentelle. Puis 4. Donc 8. Puis encore 4. Donc 12. Puis 4. Donc 16. Et répéter donc les 4 derniers. Donc on fait 16 tours et on répète les 4 derniers 23 fois de plus selon la longueur désirée. Elle dit pas de coudre? Ah bah ça se trouve j'ai pas la suite encore. Puisqu'elle dit même pas de rabattre. En fait. Donc il va encore me manquer une partie. Bon, donc j'ai 16 tours à faire. Plus après la partie, les 4 derniers à répéter pour avoir la longueur désirée. Bon. Moi là comme ça, je l'ai essayé hier, il me manque à peu près 10-12 cm et on est bien. Et je pourrais l'arrêter. Du coup, je vais prévoir le coup parce que s'il y a encore des choses à faire après, j'aime pas les tests comme ça où on nous donne pas tout d'un coup parce que on peut pas prévoir. Parce que là, elle nous dit
répéter jusqu'à la longueur désirée, ok? Mais si je m'arrête et qu'après il y a encore quelque chose pour la finition, par exemple des côtes, bah, ma jupe va être trop grande. Donc je vais prévoir, je m'arrêter un petit peu avant, parce que bah, j'ai pas envie que ma jupe soit trop grande. Voilà. Bon, donc voilà pour ma jupe, donc qui va continuer à avancer tranquillement. Donc la dentelle, c'est toujours un tour de dentelle, 3 tours en jersey. Un tour de dentelle, 3 tours en jersey. Si on répète, alors c'est pas les mêmes tours de dentelle selon les diagrammes. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il s'agrandit le diagramme de dentelle. Mais voilà. Voilà. Ensuite, j'ai pris la chaussette donc pour Arnaud. J'ai pas fini du tout ce que j'avais dit. Voilà ce que j'ai fait hier, donc très peu. Voilà. Et par contre, mais j'ai jamais vu une... Alors, en fait, j'avance pas. Pourquoi? Parce que j'ai peur de me tromper. Enfin, j'ai peur de me tromper. Non, puisque je suis exactement ce qui est écrit. C'est écrit de répéter les 2 rangs 19 fois de plus. Donc, on doit avoir 40 rangs sur la languette. Mais ça me paraît énorme. Je n'ai jamais fait une languette aussi grande. Et du coup, je pense que quelque part, ça me bloque parce que je veux pas trop avancer pour ne pas me tromper et devoir tout recommencer en fait. Mais le problème, c'est que si je continue pas, je ne saurai jamais si c'est ça ou pas. Il n'y a aucune raison d'ailleurs pour que ce ne soit pas ça. Puisqu'il y en a qui ont terminé. Hein. J'ai été regarder dans les équipes et tout. Il y en a qui ont terminé. Donc je sais pas pourquoi. J'ai peur. Voilà. Sûrement parce que c'est pas pour moi surtout. Si ça avait été pour moi, bah déjà ça va beaucoup plus vite. Alors pour moi, j'aurais pas fait 40 ans, c'est clair. Hein. Ça aurait été beaucoup trop grand. Moi, j'en fais 16 à peu près pour moi. Donc voilà. Bon, je vais continuer hein, jusqu'aux 40 ans. Et puis... Alors après, je me dis, je peux m'arrêter là aussi puisque je ne concours plus pour le Sock Madness. Donc je me dis qu'ils n'iront pas vérifier mes mesures en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. J'en suis qu'à 24. Donc à peu près la moitié. Mais c'est pas possible. Ça va faire une languette comme ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je sais pas ce qu'ils attendent. Je vais essayer de relire le patron correctement, mais pourtant j'ai regardé, hein, c'est 19. Et même pour la taille au-dessus, c'est 21 fois, donc 42 rangs. Voilà pourquoi j'avance pas. En fait, je suis un peu dans l'inconnu là. Alors, il y a des patrons, je vous dis, suivez-les, ne vous posez pas de questions. Si la designeuse ou le designer a écrit ça, c'est que ça doit être ça. Mais là, c'est une chaussette. J'ai l'habitude de faire des chaussettes. Et la languette n'a jamais été aussi grande. 40 rangs de languette, mais c'est énorme. Ou alors, je sais plus compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Maintenant, j'ai bien 24 ans. « 24 ans, donc il m'en manque 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il me manque encore tout ça. Tout ce que j'aurais fait pour moi, en fait. Je sais pas.
Et le truc, c'est que je peux pas vous demander puisque personne ne l'a. Après, je peux aller demander sur le groupe Ravelry. Voir si 40 rangs, c'est normal. Donc, je crois qu'elle va faire un peu de dos, celle-ci. Le temps que j'ai un peu plus de réponses. Voilà. Ensuite, j'ai recommencé j'ai commencé la deuxième sucre à la crème. Donc j'ai juste fait quelques petites côtes pour l'instant, quelques petits rangs de côtes, tours de côtes, pardon, c'est des tours. J'en suis au 6e rang. Donc je me sers du contre-rang que m'a offert maman au cœur de guimauve. Voilà. Je me sers de celui-là, l'autre est pris, je ne sais plus où il est. Et j'ai pas remis mes... pas bien ça, hein, pas bien. Je vais les perdre, je vais perdre mes mailles encore. Mais en fait, les bloqueurs sont tellement petits que je les laisse pas sur la table parce que si je les laisse sur la table, c'est sûr je les perds. Du coup, je les ai rangés et je ne les ai pas remis. Hop. Alors, j'ai vu que Jen en a trouvé chez Action. Alors, elle dit que c'est pour chaussettes, mais Jen, tu préciseras s'il te plaît, parce que est-ce que dans du 2 mm, ça fonctionne? Parce que moi, comme je tricote en 2 mm, les autres, en fait, ne vont pas, ça glisse des 2 mm. Pour l'instant, j'avais vraiment trouvé que ceux-là qui allaient. Et cela, donc pour rappel, ça vient de chez les Tricopathes Alsaciens. Donc Cindy et Ludo. Voilà, donc j'utilise le contre-rang parce que j'étais en train de faire mes côtes hier, le temps que la machine à laver essorée. Du coup, en fait, ma machine à essorer, ma machine à laver, quand elle essore, elle bouge tellement qu'elle se déplace dans la cuisine. Du coup, quand elle essore, je suis obligée d'être à côté pour un peu la maintenir en fait. Donc en attendant, je tricote. Et voilà ce que j'ai fait. Et après, je suis allée étendre la lessive et puis j'ai pas repris. Après, je suis allée coudre. Voilà. Donc du coup, j'ai pas retouché à mes chaussettes après, mais ça va avancer aujourd'hui sans problème. Ensuite, donc c'est la deuxième, hein, donc là mon test est validé, moi, c'est bon. J'ai utilisé 46 grammes, on a dit, en tout, pour la chaussette. Donc j'attends que Marie-Christine nous donne le code Ravelry pour qu'on puisse faire notre fiche. Et puis, d'ailleurs, il va falloir que je le note que j'ai 46 grammes parce que on ne sait pas du tout quand est-ce que ça sort et du coup si ça sort dans 3 mois, donc chaussettes, sucre à la crème, donc 46 et 2, 92 grammes. Voilà, parce que si ça sort dans 3 mois, je m'en souviendrai plus. Et puis, comme je vais sûrement me resservir de la laine après, je ne pourrai plus peser pour voir où j'en étais. Voilà, donc voilà pour ma chaussette, elle va avancer. Maintenant, c'est les côtes à faire et puis refaire la deuxième comme la première. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vous ai dit qu'ensuite, j'étais allée coudre. Donc, je suis allée coudre. Je vous montre ma petite cousette, du coup, c'est pas souvent ici, hein. Donc, pour rappel, donc lundi, dimanche, non, c'était quand? Non, c'était pas dimanche. Je crois que c'était vendredi dernier. J'ai dit à Jen en live que ce serait bien qu'elle se mette à faire des petits lives pour nous montrer des petits trucs en couture. Parce que j'étais en train de dire justement que je voulais me remettre 1 heure tous les mercredis à la couture. Bon, hier j'ai cousu 2 heures. Mais c'est pas grave. D'où aussi mes non avancées en tricot.
Hein, on peut pas être... il faudrait plus de mains. On peut pas être partout à la fois. Et, et du coup, j'ai dit je disais aux filles dans le live, genre, je prends ma chaussette en attendant. Hein. Il faut pas perdre son temps, c'est pas bien. Et puis surtout, j'ai envie de tricoter. Donc j'ai dit aux filles que le mercredi, j'aimerais bien me remettre 1 heure à la couture parce que d'une, j'ai des besoins. J'ai besoin de refaire des lingettes parce que les miennes, je les ai depuis 1 an et demi, je crois, et elles commencent à être bien abîmées. J'aurais besoin aussi, oh là là, c'est tout emmêlé le contrant. J'aurais besoin aussi de me refaire alors, j'allais dire des feuilles de sopalin, non, des feuilles d'essuie-tout. Parce que moi, en fait, j'achète rien de jetable. Tout ce qui est mouchoir, j'achète pas, enfin, pas de mouchoir en papier, pas de sopalin, pas de lingettes, enfin, tout ce qui est pas écologique, je n'achète pas. Comme je couds, je me les fais moi-même en fait. Je fais mes mouchoirs, je fais mes serviettes de table, mes torchons, je fais mes lingettes, alors que ce soit démaquillantes ou pour les toilettes, enfin démaquillantes, nettoyantes plutôt parce que je me maquille plus. Donc les lingettes donc pour le visage on va dire et lingettes pour remplacer le papier toilette parce que pareil papier toilette c'est du papier écologiquement c'est la catastrophe. J'avais vu il y a 2 ans je crois parce que moi ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai arrêté de me servir de papier toilette. Alors d'une ça coûte très cher. En fait on achète des choses que l'on jette directement. Mais à quoi ça sert? Moi, ça me paraît vrai. Enfin, moi qui n'aime pas jeter, et encore moins payer pour jeter, je me dis, mais c'est insensé de nous faire consommer du papier toilette. Donc, moi, je prends des lingettes. Pour les bébés, on prend des lingettes. Alors, souvent des lingettes jetables à tort, mais quand on coud, on peut très bien faire des lingettes en tissu. Et chose que je fais donc. Et les lingettes, c'est très bien quoi. Enfin, alors déjà, c'est beaucoup moins agressif pour la peau parce que sur du papier toilette, je vous laisse même pas imaginer le nombre de perturbateurs endocriniens qu'il y a, comme sur les serviettes hygiéniques. Ça, c'est pareil, c'est une catastrophe écologique et médicale. Je fais aussi mes serviettes hygiéniques. Et mes filles, alors ma deuxième, avant que je fasse des serviettes hygiéniques, elle avait souvent très très mal au ventre pendant ses règles. Et depuis que je fais des serviettes hygiéniques, elle n'a plus du tout, enfin, des douleurs normales, on va dire. Mais avant, je me demandais si elle tendait pas vers de la fibro un peu. Et en fait, je pense que ça venait des lingettes parce que les produits qu'ils mettent dedans, c'est des perturbateurs endocriniens. Et du coup, quand elle avait ses règles, mais elle avait mal au point à se donner des migraines et des nausées, quoi. Et bon, voilà, quoi. Moi, tout ce que je peux remplacer par du fait main, je remplace. Et bon, du coup, je fais des lingettes. Et j'avais dit à Jen, je leur avais dit le mercredi, je vais me remettre un petit peu à coudre. Donc pour combler mes besoins, parce que les lingettes, à force ça s'use, hein, forcément. Mais si vous calculez 1 an et demi de lingettes, alors je tournais avec une vingtaine à peu près de lingettes. Donc moi je lave tous les jours en fait. Je lave tous les jours à la main. Et 1 fois par semaine, je mets à la machine. Comme ça, voilà. C'est lavé régulièrement. Je fais pas une machine pour une lingette, hein, parce que ça, écologiquement, voilà.
moi pour ma machine à laver, j'attends qu'elle soit pleine, je la tourne jamais à vide. Et du coup, il faut que j'attende parce que c'est pas avec mes... Vu que je porte principalement que de la laine, moi j'ai quasiment rien à laver à la machine en fait. Donc je fais une lessive à peu près par semaine et encore, hein, quand il y a des draps, quand je change les serviettes, quand voilà. Chéri tourne avec 2 pantalons parce qu'il n'y en a pas plus. D'ailleurs, il faudrait que je lui couse des pantalons. Je sais pas si c'est un peu compliqué peut-être, hein. Mais il faudrait que je lui couse des pantalons parce qu'il a que 2 pantalons. Et du coup, bon, après, on sort pas, on salit pas. Enfin, on n'est pas des enfants non plus, hein. 2 pantalons par semaine, ça va. Du coup, il change. Enfin, quand il change, je lave direct. Parce que il est un peu plus grand que moi quand même. Et du coup, ça me permet de remplir la machine. Je lui dis, allez hop, tu te changes. Je prends le pantalon le mercredi ou le lundi, ça dépend. Je la lessive soit le lundi, soit le mercredi. Donc c'est plus une semaine et demie que toutes les semaines en fait, la lessive. Et parce qu'en fait, moi j'ai une 11 kilos, il me semble. J'avais acheté une 11 kilos en 2012. Parce que avec les enfants, quand les enfants étaient petits et que je gardais, moi que j'étais assistante maternelle et que je gardais d'autres enfants, quand les enfants se tachaient, les petits que je gardais, je parle pas des miens, hein, mais quand les petits que je gardais se tachaient ou quoi et que je devais les changer, je donnais pas en fait le linge taché aux parents, je le lavais et en fait j'avais un stock qui tourne chez moi. Et voilà, donc du coup, pour être sûre d'avoir une machine à laver assez grosse, assez contenante, j'avais pris une 11 kilos. Sauf que maintenant, j'arrive plus à la remplir, moi, la 11 kilos. D'où le fait que je ne fasse pas autant de lessive. Voilà. Donc tout ça pour en venir à... J'ai dit à Jen et aux filles donc, que j'allais coudre 1 heure tous les mercredis. Et j'ai dit à Jen, tiens, ce serait sympa que tu nous fasses des petits lives de temps en temps pour nous montrer des petits trucs. Alors, soit des petites astuces, genre reconnaître un tissu. Parce que quand on achète un tissu, on ne sait pas forcément quel vêtement faire avec. Par exemple, moi, il y a 2 ans, je crois à peu près, j'avais acheté du tissu chez Dressenstoffen. J'en avais fait une robe, sauf que c'était un coton et qui est pas du tout élastique du coup. Et la robe, je l'ai lavée une fois et elle me va plus quoi. Alors ça c'est des petits trucs. Alors moi j'ai fait mes recherches forcément. C'est parce que déjà d'une, j'avais pas laissé mes marges de couture assez grandes. J'avais mis qu'1 centimètre je crois. Et en fait, j'avais pris une de mes robes, je l'avais décalquée, j'avais laissé 1 centimètre autour. Apparemment, ça suffisait pas. En plus que le tissu n'était pas élastique, forcément, c'est pas comme dans le tricot, quand on enfile, ça s'étend un peu. Là, ça s'étendait pas du tout. Du coup, j'avais posé une fermeture derrière et tout. Je la mets plus la jupe, la robe. Et j'avais fait aussi une jupe. Sauf que c'était dans une chute de tissu et que elle était un peu trop serrée et pareil, je peux plus la mettre. Enfin, c'est la jupe avec les chats que vous voyez de temps en temps. Alors, je la mets très rarement parce que en fait, elle est pas confortable. Donc tout ça pour dire que j'ai lancé entre guillemets le défi à Jen de nous faire des petits lives. Et lundi, donc elle nous a fait un live pour coudre un petit sac à projet, puisqu'on est tricoteuse, donc autant lier les deux passions, les besoins, les créations avec les besoins, hein, c'est comme en tricot, on tricote pas quelque chose qu'on ne portera jamais. Et donc on a cousu, alors lundi, donc alors moi lundi je dois partir chez Hélène, hein, donc à 3h moins le quart j'avais arrêté la couture. Alors j'ai fait un premier
lundi, j'ai d'ailleurs celles qui ont vu le sac, non, personne n'a réagi, hein. Je vous avais montré un tissu avec des pandas roux. Et hier, c'est pas du tout ce que je vous ai montré. Pourquoi? Parce que le panda roux, enfin le sac avec les pandas roux, donc lundi, je sais pas ce que j'ai fait, mais en fait, j'ai pris sur le côté, elle nous fait faire une bande de... Comment elle appelle ça? Je sais plus. Une bande pour mettre sur les côtés. Une bande de côté, on va dire. Et moi, en cousant, j'ai pas fait attention et je l'ai prise dans la couture. Du coup, mon sac, au lieu d'être bien comme ça, il a rétréci de moitié. Je l'ai pas pris, il est dans la chambre, je vous montrerai à l'occasion. Mais du coup, je l'ai pas j'ai pas terminé et hier, je me suis dit, bon allez, je recommence un nouveau sac carrément. Donc, j'ai tout recommencé, c'est pour ça que ça m'a pris 2 heures d'ailleurs. J'ai redécoupé du tissu et j'ai repris le live et j'ai entièrement recommencé. Donc, je vous montre ce que j'ai cousu. Alors, voilà mon petit sac. Donc, c'est les bandes là dont je vous parlais. Dans la première couture, voilà, là on fait une bande donc tout autour. Alors, j'ai pas, comment on dit, ajusté, comme quand on fait du papier peint là. J'ai pas ajusté ma bande au reste, hein, c'est pas très grave. Mais donc voilà mon petit sac, donc entièrement doublé. Alors, j'ai un petit problème, donc Jen, tu vas sûrement pouvoir m'aider. Enfin, je pense que je sais pourquoi. Là, mes tissus, ça fait des fils comme ça. Mais c'est parce que c'est le bout du tissu en fait. Et je pense qu'il faut que je fasse un... C'est parce que j'ai pas de surjeteuse. Et je pense qu'il faut que je fasse un... Alors, soit un petit rebord comme ça, de façon à venir enfermer les fils. Ou alors venir faire une couture en zigzag tout le long du sac. Parce que même au niveau découpage, hein, j'ai pas été très précise là. Hein. Et c'est dur. Hop. Voilà, donc j'ai pas été très précise au niveau découpage. Donc je me dis que oui, en fait, il me manque le travail de surjet. Mais vu que j'ai pas de surjeteuse, je ne peux pas. Il faudrait... Alors Jen, dis-moi si le zigzag, le point zigzag est une bonne solution pour refermer entre guillemets le tissu. Ou est-ce que je fais un petit rebord comme ça? Mais ça, t'as pas fait toi dans ton sac. Donc j'ai pas voulu faire pour ne pas faire de bêtises. Mais du coup, j'ai mon tissu là qui est... Enfin, je sais pas comment arrêter le tissu en fait. Il est accru quoi. Hop. Alors, bon, Jen explique très bien. Moi, je me considère comme débutante hein, en couture. Hein. C'est pas parce que je couds des lingettes depuis et des mouchoirs depuis X années que je fais des choses simples. C'est comme quelqu'un qui ne ferait que du point mousse en tricot. On lui dirait t'es débutant. Bon, ben moi, c'est pareil. Hein, en couture, voilà, les bords sont vite faits. Enfin, après, je me débrouille et voilà, je fais des petits trucs. Mais niveau finition, on va dire, c'est pas parfait. Bon, après, ça va, c'est pas trop moche non plus. Puis, c'est pour moi.
hein, aussi. Donc voilà, on a un petit sac donc, qui va tenir à plat. Hop, puisqu'on a fait un centre, comment ça s'appelle? On a fait, c'est pas un rebord, un fond, voilà, c'est un fond qu'on a fait. Et du coup, hop, si je vous le mets comme ça, vous voyez, il tient. Bon, alors bien sûr, il faut... alors, je ne l'ai pas thermocollé. Je pense que les prochains, je les thermocollerai parce que, ben, bon, il tient. Mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est assez rigide. Donc voilà mon petit sac. Alors, Jen, dans son tuto, elle vient nous faire mettre une bande entre les deux tissus, entre la doublure et le tissu extérieur, pour passer une coulisse à l'intérieur. Comme moi, j'avais pas de cordon et que j'ai pas eu le temps de faire un I-cord de 2 mètres, parce qu'il faut 2 mètres de coulisse, et que je voulais avoir mon sac, je me suis dit que je n'allais pas faire ces coulisses et que j'allais coudre 2 petits anses que je viendrai coudre en fait dans ce tissu là. J'ai découpé donc 2 lanières que je vais venir replier au fer à repasser et coudre, et je viendrai les coudre au sac de façon à me faire un sac qui se porte. Voilà, donc voilà mon petit sac, j'en suis très contente. Chéri, quand il l'a vu, il m'a dit « Wow, il est trop beau !» Donc je vais lui en faire un aussi, comme ça il pourra ranger son tricot. Et voilà, donc alors au niveau taille, je pense qu'on peut mettre 3 écheveaux faciles dedans, hein. Je pense. Voilà. Jen, ce qui serait bien pour la sacoche, la trousse que tu as prévu de coudre, donc le 27, vu qu'il y aura une fermeture, alors je sais pas vous, mais moi quand il y a des fermetures, ça se prend toujours dans la laine ou quoi. Donc ce serait bien de mettre en dessous une petite languette en tissu pour que la fermeture soit bien séparée. Je sais pas si c'est facile de faire ça. Mais du coup, peut-être que je mettrai une fermeture aussi dessus, je sais pas. À voir. Et puis là, en fait, ouais, mon tissu n'était pas exactement de la bonne taille. Du coup, là, il est pas complètement fini. Il me manque la bande, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien suivi ce que Jen a dit. Donc là, ça marche. Là, j'avais assez. Par contre, à la fin, j'avais plus assez de tissu. Alors peut-être j'ai mal découpé. Je sais pas. Ou peut-être j'ai pris trop là. Peut-être j'ai fait des coutures. J'ai pris trop. Ah mince, je sais pas comment m'exprimer en couture. Peut-être que j'ai cousu à plus d'1 centimètre du bord et que du coup ça a mangé plus de tissu. C'est possible, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah oui, et Jen, je voulais te demander aussi donc pour le fond. Parce que le fond, du coup, t'as pas cousu non plus. Alors, le fond, je vous le montre. Donc, hop. Donc, pour le fond, moi, je me dis, parce que là, les bandes sont un peu... elles sont pas recousues, quoi. Et je me dis, est-ce qu'on peut coudre comme ça de façon à ce qu'elles soient bien aplanies, en fait? Parce que là, on a toutes les... Bon, j'ai encore des fils, mais on a toutes les marges, en fait, de couture qui sont laissées comme ça, quoi. Donc, est-ce que on peut venir, par exemple, les replier comme ça et les coudre de façon à ce que ça fasse un peu plus joli, quoi? Ou est-ce qu'on découpe? Je ne sais pas.
Donc, Jen, si tu pouvais me dire comment on s'occupe du fond. Alors après, c'est pas grave, le fond, ça se voit pas, je suis d'accord. Mais, quitte à faire un truc moi-même, j'aimerais qu'il soit le mieux possible, en fait. Et là, c'est vrai que du coup, dans le fond, elles se promènent, en fait, les marges de couture, là. Donc, j'aimerais qu'elles soient, soit cousues, soit, je sais pas, dis-moi. Comment toi, tu fais dans le fond de tes sacs? Est-ce que tu laisses comme ça? Je ne sais pas. Donc voilà pour ma petite cousette. J'ai aussi redécoupé donc des tissus pour faire des lingettes. Donc j'ai pas fini, j'ai juste commencé. Parce qu'en fait, comme je regardais le live en même temps, quand Jen, quand il fallait attendre, à côté j'avais un tissu éponge et un autre bout de tissu donc pour le coton, la partie coton, la face coton. Et pendant que Jen papotait et qu'il fallait attendre tout le monde entre deux étapes, hop, je coupais ma machine à coudre et je faisais de la découpe en attendant. Comme ça, pendant mes 2 heures, j'ai à la fois cousu le sac et à la fois préparé ma cousette de la semaine prochaine. Donc, j'ai pas fini. Il faut que je redécoupe encore du coton. Mais voilà. Donc, 2 heures où j'ai bien... j'ai bien rentabilisé mon temps, forcément, puisque à la fin, j'ai un sac. Bon, il n'est pas complètement terminé. Mais en 2 heures, j'ai découpé et j'ai tout cousu. Et j'ai découpé mes lingettes aussi. Donc, je me dis que c'est pas mal. Oh! Un petit moineau sur mon rebord de fenêtre. J'ai pas de chat avec moi. Bon, c'est bien. Elle le laisse tranquille comme ça. Elles lui ont pas fait peur. Donc voilà ma petite cousette. Je suis très contente. Il y en aura d'autres. Des sacs, on en a toujours besoin. Chérie en veut, en plus. Donc, alors ça va être mon sac à projet. Pourquoi? Est-ce que j'y range toutes mes chaussettes? Non, parce que les pelotes risquent de s'en mêler. Tenez, on va ranger le... Oh, mais qu'est-ce qu'il est loin? On va ranger le cachou. Cachou qui n'a pas avancé. J'ai pas eu le temps de faire la chirurgie hier. Il en est toujours au même stade. Voilà. Donc ça, je vais le reprendre juste après vous avoir quitté. Je commence par ça aujourd'hui. Hop. Donc vous voyez, le cachou rentre dedans. Et il tient bien. Il est trop beau, j'adore. Alors oui, il est noir. Mais il y a des petits chats et des petites pelotes de laine. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu quand même. Petit chat joue avec les pelotes de laine. Chérie, quand il l'a vu, il m'a dit « Oh, dirait Saphir !» Ah bah oui, tu parles. Elle pique toujours mes pelotes de laine. J'adore. Et j'en ai plein. Alors, je me ferai pas de vêtements avec parce que c'est noir et je sais pas si je porterai du noir. Je pense pas. Ou alors peut-être juste une petite jupe et avoir un haut bien flashouille. Peut-être. Peut-être que je me ferai une jupe dedans. Qu'en pensez-vous? En termes de tissu, ça va, c'est un coton assez épais. Je l'avais acheté chez... Est-ce que c'est chez Dressenstoffen? Non, je crois pas. Je ne sais plus où je l'ai acheté celui-là. C'est sur internet, c'est sûr. Mais je ne sais plus sur quel site. Voilà. Donc peut-être je me ferai une petite jupe avec. Allez, ça me donne envie. Et puis il y a des petits chats, ils sont trop mignons. Ça va me faire aimer ce tissu. Enfin, je l'aime, mais pas pour porter... Bref, vous m'avez comprise. Mais je me dis qu'avec par exemple, mon pull jaune là qui est en train de sécher, je me dis que ça va casser la monotonie du noir et pourquoi pas. Ça irait bien ensemble en plus. Hein. Faudrait que je me refasse d'autres pulls jaunes. Parce que là, il est déjà prévu pour la jupe. Lisboa. Je pourrais pas, quoique bon, je peux tourner, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Ben ensuite, je crois qu'il reste plus que ma robe, hein, en fait. Donc la robe. Donc ma robe a bien avancé. Voilà. J'ai terminé complètement le rose. Là, on peut le voir. J'ai même pas pu finir mon tour. Il manquait pas grand-chose, hein. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, bah, c'est pas grave. J'ai repris le bleu à la suite. Pour cet encours, je rentre mes fils aussitôt. À la manière donc de Steven West. Parce que vu que c'est de la laine épaisse, qu'on rentre comme ça ou pas, on voit pas trop. Alors, enfin, si, on voit un peu sur le devant, parce que du coup, les premières mailles, elles sont un peu distendues, on va dire. Allez! Voilà, là, vous le voyez bien. Les premières mailles, je trouve qu'elles sont un peu distendues. Bon, après, avec le blocage, en vrai, ça va sûrement se... Parce que mine de rien, ça fait une grosse épaisseur quand même derrière. Je rentre mes deux fils, le reste de l'ancien et le début du nouveau. Du coup, ça fait deux fils derrière et ça fait quand même une petite épaisseur. Mais bon, c'est pas grave du tout. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai terminé le rose. J'ai plus rien du tout. Et j'ai commencé donc le bleu. Voilà. Niveau hauteur, on en est à... Alors j'avais dit 50 cm hein, que je faisais à peu près. J'en suis à 30. Donc il me reste 2 rayures à peu près à faire. Et je pense qu'on sera bien. Donc 2 rayures, ben, je pense que demain, il y a de grandes chances pour que mon corps, entre guillemets, soit fini. Après, il faudra voir s'il faut que je fasse des côtes. Oui, je pense qu'il faut faire des côtes. Elle est trop belle, j'adore. Je trouve que j'ai eu une trop bonne idée d'alterner en fait. Alors non pas par couleur, mais par comment on dit, par thème de couleur dans les bleus, des rayures dans les bleus et des rayures dans les roses. Par genre de couleur, on va dire. Voilà. J'adore. Franchement, j'adore. J'ai trop hâte de la porter. Bon, aujourd'hui, niveau temps, pour l'instant, ça va. Enfin, il y a des nuages, mais il y a un peu de soleil. Est-ce qu'on tendrait un petit peu vers le printemps? On va voir. Une petite journée d'accalmie? Je ne sais pas. On verra s'il pleut ou pas aujourd'hui. Donc voilà ma robe qui avance bien. Je suis trop contente. Je crois que je vous l'ai déjà dit. J'adore cette robe. Et j'ai une, deux... J'ai 3 robes de prévues. Ben, je peux vous dire que j'ai envie de les castanner. Hein. Quand je vois le résultat d'une robe, ça me donne trop envie de les castanner. Alors 3, je compte me faire, donc j'ai un design à faire. J'ai déjà la laine, j'ai déjà le nom, j'ai déjà le croquis, j'ai tout. Il me manque plus qu'à mettre sur mes aiguilles. Donc la robe design. J'ai une robe que je vais faire en let lopi. Donc une robe lopi avec un très beau jacquard et tout, enfin parfait. Et j'aimerais me faire aussi la Magnolia dress. Vous savez, celle, enfin le même modèle que le Magnolia Chunky, le Magnolia truc bidule. Voilà, il y a des gilets. Il y a, alors soit le motif est en haut, soit il est en bas, selon les modèles. Et moi, je compte faire la robe. J'ai la laine pour, une très belle laine orange, qui est rangée juste là. Parce que moi, je m'organise, en fait, dès que j'ai une idée
dès que j'ai, comment dire, dès que j'ai une envie de ce que je veux faire, dès que je sais ce que je veux faire, voilà, je cherche la laine qui pourrait aller avec. Et une fois que c'est trouvé, je mets la laine de côté. Ce qui veut dire que je la considère plus comme dans mon stash en fait. C'est pour ça que cette laine là, ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est sortie de mon stash. Et parce qu'il y a des patrons associés. Et du coup, quand j'ai besoin par exemple d'une quantité pull, je ne vais pas là-dedans parce que je sais que ça c'est prévu pour autre chose. Comme ça m'évite de casser des combos ou de prendre un combo qui va me servir à autre chose. Voilà. Autre chose, là, vous m'avez vu, je suis en train de resserrer mon aiguille. On m'a demandé l'utilité des câbles qui tournent. Alors, il y en a chez Yaya, il y en a chez Chiagou. Et il me semble qu'il y a les verts, les Mindless, je crois, chez Knit Pro. Alors, le grand intérêt, c'est quand vous avez un tricot lourd comme ça, à force, le tricot, il met de la pression sur l'aiguille quand ça tourne pas. Et du coup, l'aiguille se dévisse. C'est pour ça qu'on doit sans arrêt revisser. C'est à cause du poids de l'ouvrage. Un câble qui tourne va tourner avec l'ouvrage. Du coup, il n'y aura jamais cette pression. Et ça évitera que les aiguilles se dévissent. Voilà. Donc, oui, je pense que les câbles qui tournent sont utiles. Alors, moi, j'en ai un ou deux. Je m'en sers pour les câbles, pour les couvertures, pour les gros ouvrages, je crois, en fait. Et là, j'en ai pas assez, mais si j'en avais eu encore un, j'aurais pris pour la robe parce que, vous voyez, je suis toujours en train de... La robe, je sais que c'est plus lourd qu'un pull, surtout en déca. Et dans ce cas-là, ça aurait été bien pratique d'avoir un câble qui tourne. Comme j'ai pas de câble qui tourne, c'est les aiguilles qui tournent et donc je revisse régulièrement. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai tout dit ce qui s'est passé hier. Ouais, voilà. Donc, je vais vous laisser là et je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, une bonne couture, je ne sais ce que vous allez faire. Et une bonne journée en tout cas. Et je vous dis à demain. Salut!